Les falaises de Bandiangara méritent vraiment le détour. D'ailleurs, le terme de falaise est faible pour désigner la complexité d'un système dans lequel on trouve des tables, des écharpes rocheuses, des éboulis, des cahots énormes et des vallons. Dans ce paysage minéral et chaotique, dont les origines sont archi lointaines, paysage bousculé par des forces tectoniques incroyables, usé par l'eau, le vent et le sable, pendant des centaines de millions d'années, eh bien c'est dans ce paysage que les Dogons ont trouvé refuge. Pour découvrir l'univers des Dogons, je vous donne une première clé. Ils arrivent du sud-ouest, de la région du Mandé, au XIIIe siècle, alors que l'empire du Mali était à son apogée. Ce peuple de cultivateurs pacifiques, sans cesse harcelés par les populations voisines, notamment les Peuls, décide de fuir. Ils viennent jusqu'ici, sur cette forteresse naturelle que sont les falaises de Bandiangara. Ils occupent des positions défensives, alors que 300 mètres plus bas, la plaine immense pourrait leur donner un sol fertile et une eau abondante. Mais on n'entre pas au village Dogon sans guide. D'après un proverbe Dogon qui se dit « La mauvaise nuit fait son temps, le jour apparaît ». Qu'est-ce que tu entends par là? Je veux dire par là, les Dogons, à leur arrivée, ils avaient beaucoup souffert. Mais le fait de trouver un point d'eau, une terre et de l'ombre, vraiment c'est devenu un paradis. Ils ont trouvé un endroit pour se cacher contre les envahisseurs. Alors, ce village-là est celui qui se trouve juste en dessous de celui de tes ancêtres, qui est actuellement en ruine. Ah oui. Alors, dans cet univers de cailloux, là, tu vois, et de soleil, j'aimerais bien connaître ce paradis. Ah, je vais te conduire là-bas. Allez, on y va. Oh, dis donc. Le jardin du paradis. Quand les Dogons sont arrivés ici, ils ont été vraiment récompensés de leur longue marche. C'est incroyable de trouver ça ici. Oui. Une oasis dans le rocher, des petits jardins, des grands arbres aussi. Ça, ce sont des arbres qu'on ne trouve pas au Sahel. Alors ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'il pleut beaucoup ici. Oui, il pleut beaucoup. Et les baobabs qui ont des feuilles, c'est parce qu'ils se trouvent au bord d'un point d'eau. Voilà. Sinon, il y a des baobabs qui sont un peu loin du point d'eau, ils perdent leurs feuilles. Oui, c'est pour éviter l'évaporation. Oui. Et toute cette terre qui est là, elle vient d'ici, elle vient du rocher en fait. Oui. C'est le vent qui l'a soufflé, c'est l'eau qui l'a embarqué. Les villages sont construits sur le rocher, sur la dalle brûlante. Oui. Et les jardins sont là, à proximité de l'eau. Là, c'est un jardin familial. Alors on cultive quoi? Il y a des oignons là. Il y a des oignons, c'est le légume de base. Les oignons sont cultivés dans la famille. C'est pour compléter la culture vivrière. Parce qu'on a la culture vivrière, ça ne suffit pas largement. Donc en cultivant, en faisant la culture maraîchère, donc on vend ces oignons pour payer du mil. Donc les hommes, les garçons travaillent avec leur papa, ils ont les biens communs, et les filles ont les mêmes biens communs avec leur maman. D'accord. Donc dans une famille, après la récolte, on donne tout l'argent au chef de famille, et le chef de famille leur donne un petit besoin, et le reste d'argent est gardé par lui. Ce sont des crocodiles du Nil en fait. Ce sont des animaux qui devraient être de très grande taille. Et puis ils sont tout petits parce qu'ils sont dans un milieu qui est très restreint. Donc ils ne peuvent pas se développer correctement. Tous les grands animaux qui vivent sur des tout petits milieux, condamnés à cela, deviennent nains quoi, finalement. Donc ici ils se nourrissent probablement de crapauds, de grenouilles, en tout cas de pas grand-chose. Alors c'est bien, hein, ça veut dire qu'ils sont là depuis très longtemps. Ils sont arrivés bien avant les Dogons, à l'époque où ici il pleuvait beaucoup. Hein. Et puis surtout, c'est la preuve qu'il y a toujours de l'eau à cet endroit. Les caïmans, c'est un animal qui porte bonheur. Et tant qu'ils sont là, il y aura tout le temps de l'eau.
Donc on les respecte, on ne les fait pas du mal. Et ils sont gentils. Écoutez, c'est l'eau, c'est la vie, c'est sacré. Ici, on entre pieds nus. Quand il pleut sur le plateau, l'eau s'infiltre par des fissures qui ont été créées par des torsions, par des mouvements très puissants des forces tectoniques. Elle s'enfonce dans le massif et elle met plusieurs mois avant de ressortir, avant de rencontrer à nouveau la lumière. Tout simplement parce qu'on est dans un massif de grès. Seulement le grès, c'est une roche sédimentaire. Il y a donc des plaques qui s'empilent les unes sur les autres. Certaines de ces plaques s'enfoncent à l'intérieur du plateau en s'inclinant et chassent l'eau vers les profondeurs du rocher. D'autres plaques renvoient l'eau vers l'extérieur, puisque l'inclinaison est dans l'autre sens. Et par ce mouvement de va-et-vient, l'eau peut mettre plusieurs mois avant de retrouver la lumière. Mais quand ça se produit, comme ici, eh bien, c'est du bonheur pour les Dogons. Un village Dogon, c'est des toits pour abriter chaque famille et une spécialité, le grenier. Toutes ces petites tours carrées là, qui jouxtent les maisons d'habitation, ce sont des greniers surmontés d'un petit chapeau pointu. Oui, on a deux sortes de greniers. Il y a le mâle et la femelle. Le mâle a moins de rôle que la femelle. Dans le mâle, on met uniquement les épis du mil. Par contre, dans la femelle, elle est compartimentée. On peut mettre plusieurs différents grains dedans. Les grains de mil, de sorgho, de haricots, de fonio. Donc ça représente l'occupation d'une femme dans une famille Dogon. Chez nous, on dit que quelle que soit la paresse d'une femme, elle est égale à un homme travailleur. Le matin, elle doit chercher de l'eau, elle doit faire à manger, elle doit s'en occuper des enfants. Donc ces occupations dépassent vraiment celui des hommes. Ça veut dire que la femme dans la société Dogon est très importante. La femme dans la société Dogon est très importante. C'est pour cette raison, dans le mot famille, il y a le mot femme. Quelle que soit la méchanceté de l'homme, ce n'est pas considéré. Mais quand la femme elle est bonne, elle est gentille, et toute la méchanceté de l'homme est noyée. Et cette famille sera bien vue. Donc l'avenir des Dogons passe par la femme Dogon. Voilà. Chaque village Dogon, clairsemé ici dans les falaises, a son propre caractère. Il faut comprendre le mot caractère au sens caractère des hommes. Il y a des villages de cultivateurs, les plus nombreux, et quelques villages de forgerons. Entre ces deux types de villages se noue une grande solidarité et une complémentarité. À travers un troc, ils se troquent des morceaux de vie. Le forgeron va faire naître la vie à partir du feu et du fer qu'il va travailler. C'est l'outil du cultivateur qui, à son tour, va fabriquer la vie à partir de son travail et des récoltes vivrières qu'il obtiendra. Viens là, toi. Et tu ne me mords pas. C'est un caméléon. Il est pressé de se sauver. Oui, oui, oui. Alors dis donc, il est très très beau, hein. Il est marbré. En fait, il a des pigments qui lui permettent et des taches de se confondre comme ça sur le milieu. On appelle ça l'homochromie, la confusion par la couleur. Alors ça mord très fort un caméléon, hein. Ça broie les insectes dont il se nourrit, les criquets notamment. Ah oui. Alors j'aimerais pas qu'il me prenne le doigt. Ça a des pinces, tu vois. Aux pattes avant, les 3 doigts sont collés à l'intérieur, 2 doigts à l'extérieur. Et aux pattes arrière, c'est l'inverse. 3 doigts collés à l'extérieur, 2 doigts collés à l'intérieur. En plus, ça a des yeux mobiles. Avec un œil, il peut regarder devant, avec l'autre, il peut regarder derrière. Et pour viser, il est obligé de viser avec ses 2 yeux. Il doit avoir un relief pour viser.
Et il attrape ses proies, tu vois, avec une langue qui est enroulée là, dans le fond de sa gorge, et qui se termine par une massue. Tu vois, une massue gluante. Tu vois, on la voit ici, là. Et c'est avec ça qu'il arrive à choper les insectes. Alors en réalité, dans sa langue, il injecte du sang violemment, tu vois, pouf, ce qui fait qu'elle se déploie sur le devant. C'est beau, hein? C'est très très beau. Allez, ah, tu ne me mords pas. Retourne chez toi. Alors ce qui est très très drôle, c'est quand on voit le caméléon qui se déplace sur une branche, il se déplace très lentement, comme ça, puis de manière très saccadée. C'est pour éviter de se faire repérer. Ah. Les caméléons, je me rappelle bien encore, quand on était petit, on s'amusait beaucoup avec parce qu'il prenait la couleur de nos habits. Et il marche lentement. À l'origine du monde, la terre était inondée pour ne pas l'abîmer et il marche doucement. Ah, et souvent, on dit qu'il y a des hommes caméléons parce qu'ils changent leur attitude de temps en temps. Et aussi, il se nourrit de criquets. Et un jour, il a passé la nuit dans une grotte avec un criquet et l'obscurité lui a empêché de le voir. Donc depuis lors maintenant, il déteste l'obscurité. Parce que ça l'empêche de manger. Parce que ça l'empêche de manger. Et le caméléon, la nuit, devient tout blanc. La nuit, il devient tout blanc. Pour quelle raison il devient tout blanc? Parce qu'il est plus excité par le rayonnement solaire. Ah, et oui. C'est l'excitation qui lui fait prendre des taches et des couleurs. Oh, dis donc, est-ce qu'il est beau celui-là? C'est un ficus, un figuier? C'est un figuier. On l'appelle bagnan, hein? Tu te rends compte que cet arbre-là, Oui. on le trouve théoriquement dans l'Afrique humide. Tu vois, c'est quand même le signe, encore une fois, Oui. comme pour les crocodiles, Oui. que les falaises de Bandiangara sont une sorte d'arche de Noé pour les plantes et pour les animaux. Ça, ce sont des vestiges, ça. Ah oui. Et au milieu de tout ça, les dogons se sont installés, ils vivent en harmonie. Et en arrivant, j'ai vu un baobab, là. Alors celui-là, c'est un monument. Hein. Pourquoi est-ce que son tronc est comme ça? Son tronc est comme ça parce que c'est un arbre qui joue un rôle très important chez nous. Il participe à notre vie, il participe à ce que nous consommons. Parce qu'on fait la corde avec son écorce, on enlève avec une herbinette, on le tape avec un petit morceau de bois pour enlever les fibres, pour faire la corde. Et on utilise ses feuilles pour faire la sauce. Et on utilise ses fruits pour faire de la bouillie. Donc c'est un arbre qui est très important dans notre société, dans notre milieu. Et ici, il est complètement à sa place. Ici, il est complètement à sa place. Tu vois, celui-là, dis donc, qu'est-ce qu'il est beau. On pourrait presque gravir comme ça son tronc en utilisant les rebords, les cicatrices. Ah oui. En France, dans les villages, on plante des arbres de la liberté au centre des villages. Ce sont souvent des tilleuls. Alors celui-ci, il a été planté pourquoi? Parce qu'il est planté, celui-là. Ouais, celui-là, il est planté pour palabrer. Oui. On a 4 endroits à palabre. Il y a l'arbre à palabre, la case à palabre, la grotte à palabre et les planches à palabre. Mais parmi eux tous, la case à palabre est plus importante, mais sous l'arbre à palabre, ça peut être un figuier, un nimier, un fromager, sous laquelle on apprend les métiers traditionnels tels que le cordage, la couture traditionnelle. C'est là où ils se regroupent pour trancher souvent des problèmes. C'est là où ils arrangent les litiges. Donc c'est un lien à palabre. Ce sont toujours de grands arbres. Ce sont toujours des grands arbres. Hein, qui relient le sol au ciel, c'est ça? Qui relient hein, le sol au ciel. Et qui prend une place énorme, qui donne beaucoup d'ombre. Et ça a été planté, ils ont mis des pierres qui sont en forme d'une chaise, une pierre plate et tout. Donc là, ils peuvent faire des siestes. Et quand il y a des fêtes, surtout, chacun amène sa bière de mille sous l'arbre à palabre et ils boivent. Donc il veut savoir quelle femme fait bien la bière de mille, quelle femme sait bien faire à manger. Donc c'est un lien vraiment qui est fait pour ça. Ah, vous parlez des femmes sous l'arbre à palabre? Ah oui, on parle des femmes sous l'arbre à palabre. Les femmes, normalement, les saucisses n'ont pas de sens s'il n'y a pas de pied. Là, on peut parler, on est ensemble. Alors quand les femmes palabrent, elles palabrent où? Et elles palabrent sous les maisons
des femmes à règle. Ah d'accord. Ou quand elles vont au sang, ou quand elles partent chercher de l'eau, quand elles ont un débat, les femmes ne finissent jamais d'épuiser de l'eau parce qu'il faut que le débat finisse. Et là, elle parle des hommes. Là, elles parlent des hommes. Et quand elles reviennent à la maison, elles font semblant comme rien n'est passé. Tous les villages installés dans la falaise sont parfaitement protégés parce que les envahisseurs doivent passer par des points défensifs comme celui-ci. Il suffit de retirer l'échelle pour ralentir leur progression. Ou alors, il y a des passages obligés, comme ce canyon, à partir duquel on pouvait bombarder les assaillants avec des cailloux. On entend les rumeurs d'un village qui monte de la plaine. C'est un village Dogon? Oui, c'est un village Dogon. Depuis quelques temps, il y a des Dogons qui ont décidé de descendre plus bas pour faciliter les tâches et pour faire des échanges avec les autres et pour éviter tout le temps des transports du mille jusqu'en haut. Et ils peuvent faire du commerce, ils sont plus simples, il y a plus de terre. Donc c'est pour cette raison qu'ils sont descendus d'autres dans la plaine. Et c'est parce que les Dogons sont en paix quand même aujourd'hui. Ils sont vraiment en paix. Parce qu'au début, très longtemps, ils n'avaient pas le droit parce que les envahisseurs pouvaient venir les chercher à d'autres chevaux. Et là maintenant, comme ils sont gouvernés par la paix, ils sont très contents. Il y a la lumière, donc ils sont là. Oh, dis donc, je ne m'attendais pas à en trouver ici. Ce sont des euphorbes. Alors, c'est une plante, tu sais, qui stocke son eau dans ses tissus. Elle fait des réserves. Alors elle est boudinée comme ça, hein, c'est drôle comme plante. Et en plus, elle perd ses feuilles au moment de la sécheresse pour limiter l'évaporation. Alors comme toutes les euphorbes, d'ailleurs tu vois, je l'ai touché un peu, là je l'ai blessé déjà, c'est très fragile. Elle contient donc un latex. Hop, et ce latex est très toxique, hein, il est irritant. On ne peut pas le mettre sur les yeux par exemple ou sur une coupure, ça brûle, quoi, c'est du poison. Hein. En même temps, ça la protège des prédateurs. Effectivement, chez nous, on trouve vraiment aussi cette plante, elle est vraiment très utile. Toutes les poules ont des puces. Donc on utilise cette plante pour mettre dans le poulailler pour que les poules soient vraiment tranquilles. Ou souvent pour limiter les parcelles où on met au bord de la route. Ça fait des haies comme ça ici, fait des haies, comme ici. Mais tu sais qu'en France, les poules ont des puces aussi. Hein. Ah, mais peut-être vous ne connaissez pas son utilité. Et je vais en emmener. En tout cas, dis donc, il y a un bel alignement là. Ah ouais, là, c'est bien aligné. La communauté Dogon compte environ 300 000 personnes, dont 20% sont répartis ici dans les falaises. Les villages, évidemment, sont éparpillés et pourtant, ils obéissent aux mêmes règles. À l'intérieur de chaque village, il existe une hiérarchie spirituelle, appelons-la comme ça, au sommet de laquelle se trouve le Ogon. Effectivement, le Ogon, c'est le plus âgé du village. Il n'y a aucune personne qui est supérieure à lui. Donc, il est le chef spirituel, coutumier et religieux. Donc, il est choisi par ordre d'âge. Et chaque village
est égal. Chaque village respecte son Ogon. Il n'y a pas un Ogon supérieur à l'un ou l'autre. Et pour rafraîchir la mémoire des habitants, sur les portes des greniers ou sur les portes des habitations figurent des pages de leur histoire. Les portes sont décorées ici parce qu'à l'origine, tous les Dogons avaient le même dieu unique. Et on a des animaux familiers tels que le chien, des poules. Et là, c'est le dieu amant qui est au milieu. Et ils mettent à l'entrée et à la sortie du village contre les mauvais esprits. Et là, vous avez des saints qui représentent les signes de fécondité et aussi les signes de la fertilité. Et les personnes qui soulèvent les bras, ils veulent avoir le contact direct avec le ciel, puisque Dieu est au ciel. Pourquoi est-ce qu'on grave tout ça dans une porte en bois plutôt que dans la terre des murs, par exemple? On grave parce que c'est des protections supplémentaires et on l'utilise toute la journée, tous les jours. Et il joue un rôle vraiment important. Parce que sur le mur, quand on met, on ne va pas le toucher, donc c'est juste fixé, donc c'est pas bon. Donc on aime tout le temps, on est en relation directe tout le temps avec la porte. Et aussi, il y a des personnes qui transportent les cadavres, ils l'amènent dans leur village, dans la falaise. Ils les amènent avec leurs ancêtres. Il y a des masques qui sortent pour chasser les mauvais esprits. Ils dansent une danse qui les conduit au paradis. Ce dont il faut se rappeler, c'est qu'à l'intérieur des falaises de Bandiangara, les Dogons ont su, depuis des siècles, par intelligence et par leur travail, mettre au point des techniques d'exploitation du sol optimales. À mon avis, le seul véritable danger qui les menace, c'est qu'ils se laissent séduire par je ne sais quel projet de développement qui aurait pour but d'améliorer, de moderniser les techniques d'exploitation du sol. Si c'était le cas, je crains fort que le faible lien qui relie les Dogons à leur environnement se casse très rapidement. Nos techniques ancestrales sont en collaboration avec le mouvement de la nature, avec ce que la nature nous apporte, on est en collaboration et on marchera tout le temps avec eux.